Il y a une maladie moderne qui ravage notre génération, une maladie qui ne se voit pas au microscope mais qui détruit les âmes, la course au like, aux vues et à la popularité virtuelle. Sur les réseaux sociaux, beaucoup oublient que derrière les écrans, il y a de vraies personnes avec des cœurs qui battent et des dignités qu'il ne faut pas bafouer. La vanité et l'obsession de l'image peuvent pousser à commettre des actes d'une cruauté inouïe, tout comme la jalousie sur les réseaux sociaux avait poussé Aminata à trahir sa propre sœur en regardant sa vie parfaite sur Instagram. Vanessa croyait que le monde entier était un grand plateau de tournage où elle était la star absolue. Elle pensait qu'elle pouvait humilier les plus faibles pour faire rire ses abonnés sans en payer le prix. Mais les esprits de la Terre ne s'intéressent pas à votre nombre d'abonnés. Et quand la justice occulte frappe, elle s'attaque toujours à ce que vous avez de plus précieux. Vanessa avait 23 ans. Elle était ce qu'on appelle aujourd'hui une influenceuse. Belle, avec une peau toujours parfaite grâce à des filtres et des crèmes hors de prix, elle passait ses journées devant son ring light, son anneau de lumière à danser, à montrer ses tenues et à étaler une vie de luxe dans les quartiers chics d'Abidjan. Elle avait près de 800 000 abonnés sur TikTok et son seul et unique but dans la vie était d'atteindre le million. Pour elle, rien d'autre ne comptait. L'empathie, le respect des aînés, la compassion, tout cela était devenu secondaire face à l'opportunité de faire une vidéo virale. Vanessa n'avait pas toujours été ainsi. Ses proches qui la connaissaient enfant se souvenaient d'une petite fille douce, élevée par une mère commerçante et un père mécanicien, dans un quartier populaire d'Adjamé. Mais le succès sur les réseaux sociaux l'avait transformée comme une plante qu'on arrose avec du poison plutôt qu'avec de l'eau. Plus ses vidéos recevaient d'applaudissements, moins elle voyait les gens autour d'elle comme des êtres humains. Elle les voyait comme des décors, des accessoires ou des obstacles. Sa propre mère lui avait dit un jour, « Vanessa, tu changes. Tu n'es plus la fille que j'ai élevée. » Vanessa avait ri et avait posté la remarque de sa mère dans une vidéo pour refaire le buzz avec les damas familiaux. Sa mère, humiliée, n'avait plus parlé à sa fille depuis 3 mois. Un mardi après-midi, Vanessa était assise à la terrasse d'un café huppé avec 2 copines, Bintou et Laure, elles aussi des aspiratrices à la célébrité virtuelle. Elle était frustrée. Sa dernière vidéo n'avait fait que 50 000 vues. Son algorithme était en baisse. Les marques commençaient à espacer leurs offres de partenariat. « Il me faut un concept choc », disait-elle en tapotant ses longs ongles manucurés sur la table. Quelque chose de drôle, de méchant, un truc qui fait réagir les gens. Bintou hésita, « Fais attention Vanessa, à force de toucher à tout le monde. » Mais Vanessa l'interrompit d'un geste de la main. « Les esprits n'ont pas de compte TikTok, Bintou. Arrête avec tes superstitions. » C'est alors qu'une vieille femme s'approcha de leur table. C'était une vendeuse ambulante d'arachides et de mouchoirs. Elle était voûtée par le poids des années, ses vêtements étaient usés et rapiécés, et l'un de ses yeux était voilé par une cataracte blanche. Elle portait un petit plateau en bois qu'elle tenait avec une dignité tranquille, celle des gens qui ont beaucoup souffert mais qui n'ont jamais baissé la tête. Elle tendit une main tremblante vers Vanessa. « Ma fille, s'il te plaît, achète un peu d'arachides pour aider une vieille mère. » Il y avait dans ses yeux, dans celui qui voyait encore, quelque chose d'étrange. Une profondeur. Une lumière calme et ancienne, comme celle d'une femme qui a traversé des tempêtes que les jeunes ne peuvent même pas imaginer. Laure détourna les yeux, mal à l'aise. Bintou fouilla discrètement dans son sac à main. Mais Vanessa, elle, ne vit pas la dignité de cette femme. Elle ne vit qu'une occasion. Là où n'importe qui aurait donné une pièce ou refusé poliment, Vanessa vit une opportunité de buzz. Elle sortit immédiatement son dernier iPhone, alluma la caméra et lança un direct. « Les gars, regardez ce qu'on trouve dans les cafés de luxe maintenant », lança-t-elle en riant de ce rire moqueur et aigu qui faisait son succès. Elle braqua la caméra sur la vieille femme, zoomant sur ses vêtements déchirés et son œil malade. La vieille dame, confuse et éblouie par le flash, essaya de se cacher le visage. « Laisse-moi ma fille, ne me filme pas », mais Vanessa continua, impitoyable. Elle commença à l'humilier publiquement, la traitant de mendiante, critiquant son odeur, lui demandant si son œil blanc captait la 5G. Elle fit semblant de lui tendre un billet de 10 000 francs, et quand la vieille femme voulut le prendre, Vanessa le retira brusquement en éclatant de rire, tout ça sous les yeux de milliers de spectateurs connectés au direct. Les commentaires explosaient. Certains mettaient des émojis de rire.
D'autres insultaient Vanessa. Mais elle ne lisait que les chiffres qui grimpaient, 12 000 spectateurs, 18 000, 25 000. La beauté et la richesse, ça ne s'achète pas avec des arachides. Dégage de là maintenant, tu gâches mon esthétique, conclut Vanessa avant de couper la vidéo. À côté d'elle, Bintou était blanche comme un linge malgré sa peau noire. Vanessa, tu n'aurais pas dû faire ça. Vanessa haussa les épaules et commanda une autre bouteille de jus de goyave importé. La vieille femme, elle, n'avait pas dit un mot de plus. Elle avait simplement ramassé lentement son plateau, redressé la tête avec une dignité bouleversante, et était repartie dans la foule de la rue. Mais au moment où elle disparaissait entre les passants, Laure jura avoir vu ses lèvres bouger silencieusement, comme si elle murmurait quelque chose. La vidéo fit un buzz monumental. En quelques heures, elle atteignait les millions de vues. Certains internautes étaient choqués et l'insultaient, mais beaucoup d'autres riaient et partageaient. Des pages de divertissement la reprirent. Des sites de gossip en firent des articles. Une chaîne de télévision régionale évoqua même l'affaire dans un journal du soir. Peu importe pour Vanessa, le bad buzz reste du buzz. Elle sabla le champagne le soir même, en live encore une fois, fière d'avoir franchi la barre du million d'abonnés. Elle trinqua avec ses amis, posta une photo d'elle en robe dorée avec le texte « 1 million ». Rien ne m'arrête. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la vieille vendeuse ambulante n'était pas une simple mendiante. Dans nos traditions, on dit souvent que les esprits de la forêt ou les ancêtres prennent parfois l'apparence des plus misérables pour tester le cœur des hommes. Cette vieille femme portait un nom connu dans les cercles des anciens du quartier Yopougon, on l'appelait Mama Adjoa. Et Mama Adjoa avait enterré 3 maris, élevé 7 enfants seuls, survécu à des épreuves que la vie moderne ne peut même pas concevoir. Elle avait un lien avec les forces invisibles que seuls les initiés reconnaissent. En retournant chez elle ce soir-là, la vieille femme avait ramassé une poignée de terre au carrefour, l'avait portée à ses lèvres et avait murmuré une prière ancestrale, pas de colère, pas de haine, simplement une demande de justice. Que ce qu'elle cache à l'intérieur soit visible à l'extérieur. Que les hommes voient enfin ce qu'elle est vraiment. Le lendemain matin, Vanessa se réveilla pour faire sa première vidéo de la journée pour remercier ses fans. Elle alluma la caméra frontale de son téléphone et appliqua son filtre de beauté préféré. Mais l'écran clignota. Le filtre refusa de s'appliquer. Agacée, elle redémarra l'application. Même résultat. Elle essaya une autre application de filtre. Encore une fois, l'écran se figea sur son vrai visage, sans aucun embellissement. Ce téléphone me fatigue, grommela-t-elle. Elle se leva et marcha jusqu'au grand miroir de sa salle de bain. Quand elle vit son reflet, elle lâcha son téléphone qui se brisa sur le carrelage. Elle poussa un hurlement d'effroi qui réveilla sa colocataire dans la pièce d'à côté. Tout comme Mama qui avait vu son corps vieillir de 15 ans en une nuit pour avoir volé le collier ancestral de sa grand-mère, le visage de Vanessa était en train de se transformer d'une manière terrifiante. Mais ce n'était pas la vieillesse qui la frappait. C'était la laideur de son âme qui remontait physiquement à la surface de sa peau. Son teint, d'habitude si lisse, s'était couvert de plaques sombres et purulentes. L'un de ses yeux était en train de devenir complètement blanc, imitant exactement la cataracte de la vieille vendeuse qu'elle avait moquée. Sa bouche, qui avait prononcé des mots si cruels, s'était tordue dans une grimace asymétrique qu'aucun maquillage ne pouvait masquer. Sa colocataire, Priscille, entra dans la salle de bain et porta la main à sa bouche en voyant Vanessa. « Mon Dieu ! Van, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Vanessa se retourna vers elle, les yeux pleins de larmes. « Je ne sais pas, je ne sais pas. » Prise de panique, Vanessa courut chez les meilleurs dermatologues d'Abidjan. Elle dépensa des millions en crèmes, en traitements au laser, et même en injections importées d'Europe. Les médecins se réunissaient autour de son dossier, perplexes, appelant des confrères spécialistes. « Je n'ai jamais vu ça. Vos tissus semblent se nécroser de l'intérieur. Aucun traitement ne fonctionne. C'est comme si votre corps rejetait toute tentative de guérison. » Un médecin osa même lui dire à voix basse, en rangeant son stéthoscope, « Mademoiselle, il y a des choses que la médecine ne peut pas expliquer. Avez-vous fait du tort à quelqu'un récemment ?» Vanessa sortit du cabinet en claquant la porte. Elle appela Bintou, la seule amie qui semblait encore lui répondre.
Bintou vint la voir, la regarda longuement et dit simplement « Je t'avais prévenu, Vanessa. Je t'avais dit de ne pas toucher à cette femme. » Puis elle lui donna le contact d'un vieux marabout qu'elle refusait de nommer. En l'espace d'une semaine, la belle influenceuse était devenue un monstre reclus. Elle ne sortait plus de chez elle, vivant dans l'obscurité, les rideaux fermés, refusant les appels de sa mère, de ses partenaires commerciaux, de ses agents. Elle mangeait à peine. Elle se regardait dans le miroir des heures entières, cherchant une trace de ce visage qu'elle avait si soigneusement entretenu, ce visage qu'elle avait utilisé comme une arme pour dominer et humilier les autres. Mais la justice occulte a le sens de l'ironie. Vanessa, qui vivait pour les réseaux sociaux, vit sa punition s'étendre au monde numérique. Un soir, alors qu'elle pleurait sur son lit, son téléphone s'alluma tout seul et lança un direct sur TikTok. Des millions d'abonnés reçurent la notification en même temps, comme si quelque chose ou quelqu'un avait appuyé sur le bouton depuis un endroit invisible. Incapable d'éteindre l'appareil, qui semblait brûlant et collé à sa paume malgré elle, Vanessa fut vue par le monde entier avec son nouveau visage monstrueux, en pleurs, défiguré, assise dans le noir. Le direct dura 7 minutes. Cette longue minute de silence et de larmes, en miroir parfait de la vidéo qu'elle avait filmée de Mama Adjoa. Le retour de bâton fut immédiat et dévastateur. Les abonnés qui la vénéraient la veille l'appelaient maintenant le monstre, la sorcière, le karma en direct. Les vidéos de comparaison entre l'ancienne Vanessa et ce direct nocturne se multiplièrent par milliers. Les marques annulèrent tous ses contrats de partenariat en moins de 48 heures. Son agent lui envoya un message froid, « Nous ne pouvons plus vous représenter ». Elle perdit absolument tout ce qui faisait sa fierté. Les malédictions ancestrales liées à la trahison ou à la méchanceté ne se soignent pas avec la médecine moderne, elles exigent un pardon sincère et l'acceptation de son crime. Désespérée, Vanessa consulta enfin le vieux marabout dont Bintou lui avait donné le contact. Il vivait dans une petite cour d'une ruelle de Trècheville, entouré de plantes aux noms inconnus et d'un silence étrange qui contrastait avec l'agitation de la ville autour de lui. Il était vieux, voûté, ses yeux fermés à moitié. Quand Vanessa entra, couverte de son foulard noir, il ne la regarda même pas. Il dit simplement, avant qu'elle n'ouvre la bouche, « Je sais pourquoi tu es là ». Il la regarda enfin, longuement, avec une expression qui n'était ni la pitié ni la condamnation, mais quelque chose entre les deux. Puis il cracha par terre et déclara, « Tu as humilié une protégée des esprits pour faire rire la galerie. Tu as rendu ton cœur hideux pour briller à l'extérieur. Maintenant, ton visage reflète ton cœur. Tu dois retrouver cette femme, et la supplier de te pardonner. Mais sache que les esprits ne rendent jamais complètement ce qu'ils ont pris. Ce qu'ils gardent, c'est pour que tu n'oublies jamais. » Vanessa voulut protester, demander un rituel, payer n'importe quelle somme. Le vieux marabout secoua la tête. L'argent n'achète pas le pardon des esprits. Seule l'humilité sincère le fait. Va. Vanessa passa des semaines à errer dans les rues d'Abidjan, le visage couvert d'un foulard noir, cherchant la vieille vendeuse. Elle marcha dans les quartiers qu'elle n'avait jamais fréquentés, des marchés populaires aux ruelles poussiéreuses, elle qui avait toujours vécu dans les zones climatisées de la ville. Elle vit une Abidjan qu'elle ne connaissait pas, des femmes qui portaient de lourdes charges sur la tête en souriant malgré tout, des vieux hommes qui jouaient au domino dans la chaleur, des enfants qui couraient pieds nus en riant. Elle commença à voir les invisibles. Ceux qu'elle avait toujours filmés pour se moquer d'eux. Elle finit par retrouver Mama Adjoa, assise à la même place, vendant ses arachides avec la même dignité tranquille. L'ancienne influenceuse, autrefois si arrogante, tomba à genoux dans la poussière de la rue, sous les yeux des passants qui s'arrêtèrent, interloqués. Elle pleurait à chaudes larmes, sans chercher à sauver les apparences, elle qui avait consacré sa vie entière à l'image. « Pardonnez-moi, maman. Je vous en supplie, pardonnez-moi. J'étais aveuglée par la vanité, j'ai été cruelle et stupide. Prenez mon argent, prenez tout ce que j'ai, mais surtout, pardonnez-moi. Pas pour mon visage. Pour ce que j'ai fait à votre âme ce jour-là. » Cette dernière phrase, Vanessa ne l'avait pas préparée. Elle était sortie toute seule, du plus profond d'elle-même. Et c'est peut-être pour cela que Mama Adjoa la regarda enfin différemment. La vieille femme posa sa main usée, calleuse, pleine de la sagesse des années, sur la tête couverte de Vanessa.
Ma fille, dit-elle d'une voix douce mais implacable. La vraie beauté ne se mesure pas au nombre de personnes qui te regardent sur un écran, mais à la façon dont tu regardes ceux qui n'ont rien. Tu m'as regardée comme si je n'étais pas humaine. Mais tu n'en es pas moins ma fille pour autant. Je te pardonne. Mais ce que l'esprit t'a pris pour t'enseigner cette leçon, il le gardera comme cicatrice, pour que chaque matin tu t'en souviennes. Le lendemain, le visage de Vanessa s'améliora considérablement. Les plaques purulentes disparurent comme une averse qui s'arrête brusquement, et sa bouche reprit une forme normale. La couleur de sa peau revint progressivement, et pour la première fois depuis des semaines, Priscille osa lui dire qu'elle retrouvait son visage. Cependant, comme le jeune Sékou qui garda à vie une petite cicatrice indélébile de la trahison de son père, l'œil de Vanessa resta définitivement voilé d'un nuage blanc. Les meilleurs spécialistes, même après sa guérison partielle, ne purent jamais l'expliquer ni y remédier. Vanessa a supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Elle ne poste plus de photos, elle ne cherche plus à briller, elle ne compte plus les likes. Elle travaille aujourd'hui dans l'ombre, auprès d'une association qui aide les vendeuses ambulantes du marché d'Adjamé, les femmes comme Mama Adjoa, ces invisibles que la société moderne préfère ignorer. Elle leur achète chaque semaine des arachides et des mouchoirs, bien plus qu'elle n'en a besoin, et elle paye toujours le prix qu'elle demande sans jamais marchander. Certains jours, elle retourne s'asseoir à côté de la vieille femme, simplement pour rester là, en silence, à apprendre l'humilité que l'école de la vie lui avait refusée trop longtemps. Et chaque matin, en voyant cet œil blanc dans le miroir, elle se rappelle la plus importante des leçons, la vraie beauté est celle de l'âme, et humilier son prochain par vanité, c'est sans les dire pour l'éternité devant le tribunal des hommes et des esprits. Si cette histoire vous a touché le cœur, si elle vous a fait réfléchir sur la vraie beauté et sur le respect que nous devons à chaque être humain quelle que soit sa condition, alors faites quelque chose de simple, abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires africaines. Et maintenant dans les commentaires, dites-nous de quel pays vous regardez cette vidéo, écrivez votre pays et rejoignez cette grande famille. Chaque commentaire nous dit que ces histoires voyagent, que ces leçons traversent les frontières, et que la sagesse africaine appartient au monde entier.